Alors que dans les pays européens, l'accessibilité de l'éducation pour les femmes était discutée, en Russie soviétique dans les années 1920 et 1930, le taux d'alphabétisation parmi les femmes était de 80%. Elles occupaient activement des places dans les principaux établissements d'enseignement technique, représentant presque la moitié des étudiants. Malgré les débuts précoces des femmes dans l'aviation, remontant au XVIIIe siècle, la création d'un équipage féminin complet pour un dirigeable n'a été possible qu'en 1932 en URSS. Cependant, en 1934, le concepteur italien Umberto Nobile a failli compromettre cette initiative. Il a exprimé des doutes sur la participation des femmes au travail sur le célèbre dirigeable URSS Fe-6. On voit il restait un long chemin à parcourir pour surmonter les stéréotypes de genre. En 1932, grâce à l'initiative du commandement de l'escadrille des dirigeables soviétiques, un équipage féminin a été créé pour piloter le dirigeable URSS B-1. Le URSS B-1 était un dirigeable à structure semi-rigide avec un volume de 2200 mètres cubes. Deux moteurs aidèrent d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 95 km/h. Au début du mois d'avril 1932, son vol d'essai inaugural a eu lieu à Leningrad. L'équipage féminin a activement participé à une série de vols d'essai et de propagande spéciaux. Les membres féminins avaient volé sur ce dirigeable, mais aussi sur des ballons sphériques, ainsi que sur d'autres appareils, y compris des modèles de dirigeables allant du B-1 au B-6. En 1934, le célèbre URSS B-6 a été créé et tous les aéronautes rêvaient de rejoindre son équipe. La sélection était stricte, la préparation intensive, sous la direction d'Umberto Nobile. En raison des vols prolongés prévus, l'équipage comprenait 6 mécaniciens aéronautiques. Eugénie Kovrina désirait rejoindre l'équipe, mais Nobile était opposé à la participation d'une femme. Finalement, les constructeurs de dirigeables ont réussi à le convaincre. Eugénie Kovrina, avec Vera Mitiagina, a effectué le célèbre vol de propagande le 8 mars 1934. Leur correspondance est devenue une source précieuse pour l'étude de l'histoire de la construction de dirigeables. L'histoire des femmes dirigeablistes se poursuit au XXIe siècle. Que se passera-t-il ensuite? L'avenir de l'aérostation dépend aussi de nous tous. Dans le projet russe Dirigeable de nouvelle génération, en 2025, on croit en de nouveaux records. Y croyez-vous? Vous pouvez en savoir plus sur le projet via le lien dans la description.